Bonjour la famille ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous recevrez chez vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la saison du Real de Madrid, mais particulièrement de comment Zinedine Zidane il a réussi à manager cette équipe que personne, dont moi, ne voyait champion de Liga cette année. Nous allons voir quelles ont été les stratégies qu'il a mis en place et qui a mené le Real de Madrid vers la victoire. 9 mois après son départ glorieux de la Casablanca, Zinedine Zidane va retrouver son équipe de cœur. Cette équipe qu'il a hissée au plus haut sommet du football mondial. Mais il va retrouver une équipe très différente de l'équipe qu'il a laissée. Il va retrouver une équipe morose, ronronnante, une équipe qu'on ne reconnaissait plus sur le terrain. Mais une équipe surtout symbolisé par des joueurs comme Modric, comme Casemiro, qui n'avaient plus cette envie et cette faim du début. Des joueurs qui ne montraient plus aucune envie sur le terrain. Voilà le contexte dans lequel Zinedine Zidane va retrouver son équipe du Real de Madrid. Donc on attendait que le mercato du Real de Madrid soit un mercato sensationnel, parce qu'on savait qu'il y aurait une grosse enveloppe qui serait dédiée au mercato. 300 millions d'euros qui ont été injectés lors de ce mercato-là. Donc on a attendu, et je pense à juste titre, au vu de ce que l'équipe a produit, notamment lors de la saison qui a précédé sa venue, on a vu que l'équipe avait besoin d'un coup de boost et qu'il fallait porter un nouveau projet et que ce nouveau projet-là devait être porté par de nouvelles têtes. Mais Zinedine Zidane, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, il va aller dans le contresens de la pensée footballistique du moment. Beaucoup d'observateurs, d'analystes voyaient une rupture. Le Real Madrid allait chercher de grands noms. Paul Pogba, Van de Beek, De Jong. On a entendu pas mal de gros noms fuités. On a entendu aussi des gros noms comme Sadio Mané, sur le secteur offensif, parce que les départs de Cristiano Ronaldo devaient être comblés. Mais comme je l'ai dit, Zidane, il nage presque souvent à contre-courant de tout ce qui se dit ou de tout ce qui se pense. Il va conserver l'ossature de son équipe avec la même équipe avec laquelle il a tout gagné, mais il va renforcer son équipe avec une venue de taille, Eden Hazard. On connaît le joueur, sa qualité, on ne va pas s'étendre là-dessus. C'est un transfert que tout le monde a validé, parce que Hazard, je pense que c'était le moment pour lui de franchir un palier, mais le Real Madrid aussi avait besoin d'un joueur qui pouvait porter l'offensive de cette équipe-là, qui pouvait porter les valeurs offensives de cette équipe, parce que ce n'est pas Cristiano Ronaldo, mais c'est un joueur quand même qui a un fort potentiel et qui a des qualités offensives très certaines, capable à lui tout seul de sceller le sort d'une rencontre. Donc ce transfert, tout le monde l'a validé. Par contre, là où les gens ont eu quelques doutes, je fais partie de ces gens-là, là où j'ai été sceptique, c'est quand on a recruté Ferland Mendy, on a recruté Jovic et on a recruté Militao. Moi, par exemple, sur le cas Militao, je m'attendais à un joueur d'une autre dimension. Pas un joueur qui a la dimension de Ramos, mais un joueur qui pourrait pallier l'absence de Ramos lors des grandes rencontres. Parce que Ramos, on le sait, c'est un joueur qui prend beaucoup de cartons. Donc, lors des grandes prestations, on pouvait s'attendre à ce qu'il ne soit pas présent. Donc, je m'attendais à ce que Madrid puisse trouver un joueur, peut-être qui a une certaine dimension, qui pourrait combler, pas facilement, mais de manière naturelle, l'absence de Ramos. Ferland Mendy aussi, j'ai été surpris par le transfert. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Ferland Mendy. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Pourquoi? Parce que je pense que le profil du joueur ne cadre pas forcément avec l'identité du jeu du Real. Mais encore une fois, Zidane, c'est quelqu'un qui nage à contre-courant de la réflexion ou de la pensée footballistique du moment. Et aujourd'hui, quand on voit la saison de Ferland Mendy, on accepte le transfert de ce joueur parce qu'on comprend quelle était l'orientation ou bien quelle était la vision que Zidane avait derrière ce transfert-là. Jovic aussi, il sortait d'une belle saison en Allemagne, mais c'était un joueur que moi je ne voyais pas quand même au Real de Madrid, parce que je pense que quand tu perds un joueur comme Cristiano Ronaldo qui était capable de te mettre, on va dire 40-50 buts, tu as besoin d'un autre joueur qui peut te mettre au minimum 30 buts associés à Benzema. Tu retrouves, on va dire, les 50 buts de Cristiano Ronaldo. Donc sur le mercato, je suis resté sur ma faim. Donc Zinedine Zidane, quant à lui, il va partir sur ces bases-là et on va voir que le début de saison va être un début de saison très compliqué. Donc comme je l'ai dit, le Real Madrid va commencer la saison de manière très timide. On a vu un Real qui se cherchait.
Parce que oui, il y avait les idées qui étaient là. Zidane avait un projet très clair dans sa tête. Même si pour beaucoup, voilà, on ne voyait pas forcément, voilà, sur le moment, la pertinence de ses choix. Mais le début de saison, il va être très, très compliqué. Un Real Madrid qui se cherchait. Et au fil de la saison, on voyait que l'équipe, voilà, peinait toujours à trouver le rythme qu'elle avait et que Zidane avait du mal à imposer, voilà, sa patte dans cette équipe. À un moment donné, il y a même beaucoup d'analystes sportifs qui ont demandé le départ de Zinedine Zidane parce que la mayonnaise ne prenait pas. Voilà. Mais je pense que le moment charnière de cette saison, c'est quand Zinedine Zidane il a compris que ce milieu de terrain-là, il fallait le booster. Comment le booster? Aller chercher un jeune garçon qui avait faim et qui pouvait amener de la concurrence pour réveiller ces gros lions qui dormaient. Je parle bien sûr de Modric, je parle bien sûr de Casemiro, je parle bien sûr de Toni Kroos. Je pense que Fede Valverde, ça a été voilà, l'un des moments charnières de la saison pour le Real Madrid parce que ce jour-là, il va apporter un deuxième souffle, si on peut parler comme ça à cette équipe du Real. Il va apporter de la profondeur, de la vivacité, de la vitalité, du rythme, de l'envie, tout ce qui manquait à cette équipe depuis le début de saison. Et je pense que ça a venu, ce qu'il va distiller dans l'équipe, ça va devenir contagieux. C'est comme si un virus qui se propage dans le vestiaire et on voit une équipe du Real de Madrid qui se transfigure, qui devient une autre équipe. Pour moi, l'un des moments charnières, c'est la venue de Valverde dans l'équipe qui va redonner une autre dimension à l'équipe. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue qu'au moment où l'équipe du Real de Madrid prenait de la hauteur, commençait à retrouver ses marques, le concurrent direct, le FC Barcelone, a commencé à être dans une phase de décadence. Notamment, il y a eu le limogeage de Ernesto Valverde, il y a eu l'arrivée de Quique Setién et tous les problèmes qui gravitaient autour. Et je pense que le Real Madrid a profité de cette aubaine-là pour installer ou bien pour engranger beaucoup plus de confiance. Et je pense que c'est comme ça que la saison du Real de Madrid a été lancée. Voilà, après, comme je l'ai dit, le fait que le Barça ait traversé cette situation de crise va conforter le Real Madrid dans sa volonté d'aller chercher ce titre-là. Voilà, je pense qu'il y a ce facteur aussi que voilà, qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte quand on essaie d'analyser un peu le déroulement de la saison. Après, il y aura le Covid-19 qui va marquer un arrêt sec voilà, de la compétition. Après 3-4 mois, la compétition va reprendre le fameux restart. Et c'est là où je pense que Zinedine Zidane il a gagné définitivement la Liga. Je pense que le retour aux activités a été, voilà, on va dire, le moment où le Barça a définitivement perdu voilà, la Liga. Pendant que le Real Madrid revenait très très bien, le Barça revenait timidement, notamment avec une guerre intestine, une crise institutionnelle, voilà, des joueurs qui n'étaient pas en phase avec les projets de l'entraîneur. Et de l'autre côté, Zinedine Zidane, lui, il est revenu avec beaucoup plus de certitude, avec une équipe du Real de Madrid, comme je l'ai dit, qui avait faim, mais qui avait encore beaucoup plus faim. Mais il va revenir avec une trouvaille, encore une fois, la trouvaille d'avant Covid, Valverde, la trouvaille d'après Covid, Ferland Mendy. Ferland Mendy, je pense que il fallait oser le mettre devant Marcelo parce qu'à ce moment précis-là, il ne fallait pas perdre les matchs. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait être solide défensivement, gérer les matchs parce qu'on sait que devant, il y a de la qualité parce que Benzema, c'est l'une de ses plus belles saisons. Donc Zidane, il mise sur la carte de la sécurité avec Ferland Mendy parce qu'il savait que devant, Benzema était dans un certain moment de sa carrière où tout lui réussissait. Donc, Ferland Mendy, je pense que sur les 10-11 derniers matchs, c'est l'un des artisans majeurs du titre de Real de Madrid. Il va apporter de la sécurité, comme je l'ai dit, un équilibre surtout défensif à cette équipe, mais aussi on va retrouver un Modric, un Kroos et un Casemiro d'une autre dimension. On avait vu Modric, Casemiro, Kroos ronronnant, Valverde qui redynamise. Mais le restart, on va dire que c'est l'antithèse de ce qui s'est passé. Valverde qui était moyen, mais un Modric qui revenait à son meilleur niveau. Et un Toni Kroos et un Casemiro. On a retrouvé ce trio qui a gagné 4 fois la Ligue des Champions. On a retrouvé la vraie équipe du Real de Madrid. Je n'ai pas parlé de Thibaut Courtois qu'on a critiqué. On a beaucoup critiqué, on l'a écrasé. On a parlé de lui n'importe comment. Mais lui aussi, il a été juste phénoménal. Je ne sais même plus combien de clean sheets il a fait lors de la saison. Sergio Ramos, j'en passe. Varane, j'en passe. On a vu un Carvajal aussi
En gros, vous l'avez compris, le restart, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement, je ne sais pas s'ils ont été confinés ensemble, mais je sais que de retour à la compétition, ce n'était plus la même équipe du Real de Madrid. C'était la continuité de ce qu'on avait avant le confinement, mais la continuité en puissance 1000. Une équipe totalement restructurée, redynamisée, une équipe qui avait des ambitions très claires, aller chercher le titre, parce qu'avant cela, il y a eu le match contre Manchester City, et je pense que ça a été un déclic de se dire que soit on va chercher la Liga, soit on fait une saison blanche. Donc au final, le Real de Madrid, sous la houlette de Zidane, va aller chercher ce titre de Liga qui est un titre très très mérité, extrêmement mérité, même si je pense très honnêtement que la situation du Barça, voilà, y est pour quelque chose. Si on avait un Barça, on va dire, qui n'était pas forcément dans ces situations de crise, je ne pense pas que le Real, voilà, aurait pu aller chercher ce titre-là. Parce que sur le terrain, on n'a pas vu un Real de Madrid extraordinaire, transcendant, un Real de Madrid, voilà, qui nous faisait rêver, qui nous faisait plaisir. Mais on avait un Real sérieux, qui jouait ensemble, une équipe qui voulait et qui avait comme seule ambition aller gagner ce titre de Liga, c'est chose faite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de la saison de Zinedine Zidane? Moi, personnellement, ce que je retiens, c'est que Zinedine Zidane, il est capable de transformer l'incohérence en cohérence absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas comment cet homme, comment cet entraîneur, il fait pour nager à contre-courant et parvenir à faire de cela quelque chose d'absolument vrai. On commence par son mercato. Son mercato, tout le monde attendait une rupture. Il consolide la même base. Il va chercher des joueurs qui nous sortent de nulle part. Ferland Mendy, moi, je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait s'imposer au Real de Madrid. J'étais totalement sceptique. Mais Zinedine Zidane, les 10 derniers matchs ou les 11 derniers matchs, c'est Ferland Mendy qui règle le problème. C'est comme si Zidane, c'était un devin. Il avait des pouvoirs mystiques qui lui permettaient d'être en avance sur ce qui allait se passer et de se préparer en conséquence. Parce qu'il n'y a aucune explication logique à ces choix-là. Parce que personne ne pourrait penser que ce serait Ferland Mendy, après le Covid-19, qui allait être sur le côté gauche, la clé qui allait permettre au Real de gagner. Personne, je dis absolument personne, même les plus grands analystes du football aujourd'hui ne s'attendaient pas à ce que Ferland Mendy, comme je l'ai dit, soit la clé d'après-Covid pour régler le problème du Real de Madrid. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Zinedine Zidane, au départ, comme je l'ai dit, il a nagé à contre-courant. Il est allé dans son projet qui était clair dans sa tête, mais personne ne voyait, on va dire, la direction qu'il voulait prendre. C'est aujourd'hui, en fait, saison, qu'on se dit, ah ouais, aujourd'hui, il a boycotté Gareth Bale, il a boycotté James, boycotté, je caricature, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'a pas compté sur ces jours-là, alors que ces jours-là pouvaient être d'un grand apport. Mais aujourd'hui, en cette fin de saison, on ne peut pas lui reprocher cela parce que finalement, il gagne sans Gareth Bale. Il gagne sans James Rodriguez, même s'ils ont gratté quelques minutes. Mais globalement, ce ne sont pas les joueurs qui ont été voilà, les plus déterminants, on va dire, dans cette course au titre-là. Comme je l'ai dit, Zinedine Zidane, c'est un magicien, je ne sais pas quels sont les mots que je dois utiliser. Il est capable, comme je l'ai dit, de transformer l'incohérence en cohérence absolue. En début de saison, honnêtement, tout ce qu'il a posé comme acte, tout ce qu'il a fait, n'était pas forcément les décisions qu'on devait prendre sur le moment. On savait que le Real était dans une période de fin de cycle. Il fallait tourner la page, il ne tourne pas la page, il conserve l'équipe, il renforce. Et au final, c'est ce choix-là qui paye. Maintenant, moi, ce choix, il m'interpelle dans un certain sens parce que je me dis qu'aujourd'hui, c'est un choix qui a porté ses fruits. Mais pour moi, c'était une solution ou bien voilà, une perspective, on va dire, court-termiste. Dans la logique où il se disait que je devais gagner le titre. Qu'est-ce que je fais pour le gagner? Et il essaie de mettre en place une stratégie qui permet de régler un problème ponctuel. Et moi, je pense que c'est là où peut-être je ne suis pas totalement d'accord avec la vision de Zidane. C'est que pour moi, il faut aller au-delà de cette vision long-termiste-là. Cette saison, comme je l'ai dit, s'il y avait un Barça qui était un peu voilà, plus performant, ça aurait été très très compliqué avec l'équipe qu'il a et avec les carences offensives qu'on a constatées de gagner ce titre-là. Donc je pense que si lors du mercato, il avait opéré cette rupture-là, aujourd'hui je ne parie pas que le Real aurait gagné, mais je sais que ça aurait été
une stratégie long-termiste parce que, voilà, sur le long terme, ça aurait été ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, je pense qu'on revient à la case départ. Ils seront obligés d'aller chercher un numéro 9. Parce que je pense que cette saison, elle a révélé totalement les carences. Et quand je pense à un numéro 9, moi, honnêtement, je pense à Mohamed Salah, qui peut te marquer très facilement 30 buts lors d'une saison, qui est un pur attaquant, qui joue au football, même s'il est égoïste, même s'il est souvent, voilà, personnel, je pense que c'est un attaquant qui peut être associé à Benzema, voilà, parce que Benzema, c'est un joueur qui décroche. On voit ce que ça donne avec Firmino, qui a, on va dire, à peu près, ou bien qui est la version wish de Benzema, si vous voulez. Voilà, je pense que ça peut donner quelque chose avec Mohamed Salah. Mais aussi, je pense qu'au milieu de terrain, c'est le moment ou jamais de prendre des décisions fortes, de laisser Modric aller tenter une nouvelle aventure. Il a tout gagné avec le club. Voilà, de le laisser aller terminer sa carrière. C'est un joueur aujourd'hui qui a 34, 35 ans, je ne sais plus, pour ne pas dire de bêtises. En tout cas, c'est la trentaine. Voilà, donc je pense qu'il faut le laisser parce qu'il y a un joueur comme Odegaard aujourd'hui qui est confirmé et qu'il faut aller chercher pour qu'il puisse rentrer dans ce milieu de terrain du Real de Madrid là. Mais au-delà de cela aussi, je pense que si on doit conserver Marcelo, voilà, il faut voir est-ce qu'il parvient à revenir à son niveau. Parce que s'il ne revient pas à son niveau, il faut aller chercher un latéral gauche. Et moi, je pense qu'il faut chercher un latéral d'envergure, voilà, qui a le profil de Marcelo et qui a des qualités similaires. Donc, pour moi, aujourd'hui, voilà, on va dire, les chantiers prioritaires du Real de Madrid et aussi un latéral droit parce que Hakimi, pour moi, il ne fallait pas le lâcher. Il ne fallait pas le lâcher. Il fallait trouver peut-être, voilà, les moyens de le conserver. Aujourd'hui, c'est un joueur qui aurait pu apporter énormément de choses sur le long terme. Je parle du long terme. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, ce sont des stratégies court-termistes. Sur le moment T, voilà ce qu'il fallait faire, je l'ai fait, voilà le résultat escompté. Mais sur le long terme, aujourd'hui, les décisions qu'il a prises, pour moi, ne sont pas les meilleures décisions. Parce que il sera obligé, ce qu'il n'a pas voulu faire l'année dernière, il va le faire sur ce mercato-là, aller chercher un numéro 9, aller chercher un latéral droit, aller prendre Odegaard ou bien aller chercher un milieu de terrain type Paul Pogba, Kevin De Bruyne, un milieu de terrain voilà, avec une certaine renom, avec un certain bagage. Et je pense qu'il va falloir aussi réfléchir à l'après Sergio Ramos parce qu'on l'a prolongé d'1 an, mais je ne pense pas qu'il peut indéfiniment quand même rester dans l'axe de Madrid. Il faut trouver son remplaçant. C'est là où je dis que Militao n'était pas forcément le bon recrutement. Parce que si vous avez anticipé, pris un joueur voilà, qui avait des qualités certaines, je pense qu'aujourd'hui, le problème ne se serait pas posé. L'après Ramos n'aurait pas été un problème. Mais maintenant, l'après Ramos est un problème. Il peut remplir encore 1 année, 2 années au plus. Mais il va falloir quand même penser après Ramos parce que ce joueur-là, il montre que sans lui, les choses souvent ne fonctionnent pas. Donc au final, les amis, il faut retenir que le Real Madrid fait une saison convenable, correcte. Je pense que quand on prend du recul par rapport à cette saison-là, on peut se dire que oui, voilà, ils peuvent en être fiers. Mais on ne peut pas aussi s'empêcher de se dire si le Barça avait été mieux que ce Barça-là. Est-ce que les choix de Zidane auraient été pertinents? Est-ce qu'il ne fallait pas effectuer cette rupture-là? Et je pense que ce sont des questions qui sont légitimes dans la mesure où il y a une nouvelle saison qui se profile. Et je pense qu'il ne va pas falloir se louper cette fois-ci et prendre les décisions idoines pour qu'on puisse voir un Real de Madrid flamboyant. Parce que le Real Madrid gagne, mais le Real Madrid n'a pas été flamboyant. Voilà, mon ami, les amis, ce que je pensais de la saison du Real Madrid. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison de Zidane? Est-ce que Zidane, il a définitivement remis le Real Madrid en selle? Est-ce qu'il y a d'autres chantiers prioritaires? Voilà. Vous pensez qu'on doit opérer la rupture? Comment vous voyez l'avenir du Real de Madrid? J'attends vos avis en commentaire. Sinon, abonnez-vous, commentez, partagez. Mais surtout, likez les vidéos. Quand vous likez les vidéos, les amis, voilà, dans le référencement, ça nous permet que les vidéos soient beaucoup plus accessibles à tout le monde. J'espère que vous allez le faire et abonnez-vous surtout. On se dit à la prochaine.